Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 5e émission spéciale Covid-19 de Chronos. Vous le savez, depuis le début du confinement, on cherche à prendre des nouvelles des sportifs que l'on connaît, que l'on aime, que l'on diffuse. Un peu comme un coup de fil que l'on donnerait à ses darons ou à ses cousins. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Sparagna. Salut Stéphane. Salut, bonjour à tous. Ah, Alors à 25 ans, tu es formé, on s'en souvient tous, à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, tu évolues au pays de Villas-Boas et Mourinho, au Portugal, dans le club, alors C'est ça, attention, de Vila Franquense, c'est comme ça qu'on dit. c'est ça, Villafranquense, on peut le dire comme ça, Voilà, en D2 portugaise. en D2 portugaise. Et pour mener cette interview, on accueille également Nicolas Bontron, dit le beau gosse du roi d'Espagne également sur Tinder. Ouais. Oh, putain, alors tu m'affiches comme ça pour devant. Sur Tinder. Salut Sylvain, salut Stéphane. Je m'attendais pas Salut du tout à Nico. cette intro, tu vois. Alors Stéphane, bon, question traditionnelle en période de confinement. Comment vas-tu? Où es-tu? À Marseille ou au Portugal? Ben moi, je suis rentré à Marseille, donc c'était pas prévu au début, parce que au Portugal, c'est vrai que ils ont été mis en confinement après nous en France, donc c'était pas prévu, mais au vu de la situation et des incertitudes au niveau de la reprise du championnat, s'il y a reprise de championnat, etc. Le club a donné l'autorisation aux joueurs européens surtout de pouvoir rentrer chez eux avec leur famille plutôt que de rester seul confiné au Portugal. Donc c'est pour ça qu'au dernier moment j'ai pris un billet, je suis rentré et voilà, donc là lors d'aujourd'hui je suis à Marseille et je suis confiné à Marseille. Est-ce qu'on t'a donné des instructions avant de partir? Genre Mais avant de physique partir, bon ou... bah oui, voilà, physiquement ils nous ont donné un programme, ils nous ont dit de continuer à bien s'alimenter, de contrôler le poids, de pas faire n'importe quoi dans la mesure où si on doit reprendre l'entraînement d'être opérationnel le plus rapidement possible, ce qui est normal. Après, bon, les instructions au niveau de la vie de tous les jours, voilà, par rapport au virus, de prendre la chose au sérieux et de faire très attention, de pas sortir, de pas côtoyer les endroits publics. Bon, ça c'était bien avant la prise de conscience actuelle Ouais. face à ce virus. Mais voilà, déjà bien avant le confinement, on avait été averti par rapport à tout ça, au fait de bien rester chez soi et de ne pas prendre de risques inutiles à aller dans des endroits très fréquentés ou autres. Et comment toi tu le prends ce confinement? Parce que bon, faut le dire aussi, c'est une privation de liberté. Enfin, je veux dire, la liberté fondamentale d'aller et de venir. Chez certains, enfin, moi je parle pour moi, ça peut poser problème. Comment toi tu le prends? Honnêtement, c'est pas évident. Après, c'est ce que je me disais. C'est vrai que moi, ça chamboule pas trop mon quotidien parce que bon, premièrement, en étant seul et sans ma famille, mes amis ou autres au Portugal, c'est vrai que au Portugal, mes journées elles sont assez simples. Donc voilà, j'ai mes occupations. Si c'est pour faire des courses, de temps en temps, aller faire deux trois magasins pour passer le temps, je fais rien d'autre de spécial. Donc mon quotidien, il est pas spécialement chamboulé. Mais c'est vrai que rien que de pas pouvoir voilà, aller boire un verre, aller dans les magasins, aller au restaurant, faire des choses basiques de la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, après, on sait que c'est pour un certain temps. Euh, voilà, à un moment donné, ça va se terminer, donc il faut prendre son mal en patience, s'occuper chez soi, profiter de sa famille pour ceux qui ont la chance d'être en famille. Et voilà, on s'occupe, on a la chance d'être à Marseille, le soleil, il fait chaud, ça va, Ah, c'est il y a vrai qu'il pire. fait bon. C'est vrai qu'il fait. Encore une Voilà. question et je donne la parole à Nico. Quelle est la situation, pardon, sanitaire au Portugal? Est-ce que tu as des contacts, tu restes en contact avec tes partenaires portugais? Parce qu'on sait Ben que moi, quand tu, on sait que c'est chaud, hein. Enfin, je veux dire, on voit l'Espagne, voilà quoi. Ben ouais, c'est hyper dangereux. Après, au Portugal, c'est un plus petit pays et j'ai pas mal parlé avec les joueurs du club et surtout bon des Brésiliens avec qui je restais et qui me disaient que le Portugal, ça reste un pays pauvre économiquement parlant. C'est vrai qu'ils peuvent pas se permettre de tout fermer d'un coup, donc c'est pour ça que je pense que ça a été l'un des derniers pays à vraiment tout stopper. Et là, j'ai eu des échos. Et là, vraiment, c'est désert comme en France, comme en Italie, en Espagne. Là, vraiment, les rues sont désertes. Après, il y a des villes où c'est que encore des amis à Porto qui me disent quand ils vont dans les centres pour acheter de la nourriture ou autre,
pas tout le monde respecte cette proximité de 1 mètre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans les supermarchés. C'est pas comme ici où ici vraiment les mesures sont beaucoup plus appliquées, beaucoup plus strictes. Après, il faut dire aussi que le Portugal, pour l'instant, n'est pas en retard. Ah, est moins touché. C'est pas un retard. Et encore un peu moins touché que la France. Mais Ouais. malheureusement, on voit que Ils sont dans des pays comme les États-Unis, par exemple, c'était 100 cas il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est le recordman du monde. Nico, Ça une grimpe question. vite. Ça grimpe vite. Ouais, juste une question encore sur la pandémie. Est-ce que tu es confiant pour la suite de la saison? Est-ce que tu penses que justement cette saison pourra aller à son terme ou est-ce que comme nous, tu es dans le flou? Bah là, honnêtement, je suis dans le fou complet, dans le sens où, bon, là, ils ont prolongé encore de 2 semaines minimum le confinement, donc on se rapproche de la fin du championnat, mine de rien, ça arrive vite. Donc, les idées, c'est soit reprendre à la fin du confinement et prolonger le championnat sur juin-juillet, Oui, et alors, par la suite, voilà. ça veut dire, Stéphane, et je te laisserai terminer, que tu fais une croix sur tes vacances. Ouais, oui, ça on fait une croix sur nos vacances, mais après, honnêtement, vu notre rythme de vie de tous les jours, est-ce qu'on peut pas se permettre de faire une croix sur les vacances, quitte à... Parce que c'est vrai que l'été, souvent, on a 6 à 8 semaines de préparation, donc si jamais le championnat se prolonge, peut-être que on aura moins de préparation, donc on rattrapera les vacances sur ce temps-là. Ouais, pas bête. Après, je sais que quand quand je vois un peu tout ce qui se dit sur Twitter, sur les réseaux sociaux des dirigeants de clubs, bon, en France surtout, c'est surtout le problème est surtout économique. Alors d'aujourd'hui, le problème d'arrêter ou de continuer le championnat, c'est un problème économique parce que en soi, s'il n'y avait pas d'aspect financier, le championnat il serait déjà arrêté, on n'en parlerait plus et on reprendrait notre championnat normalement au mois d'août. Donc après, il y a plein de situations possibles. Là, j'ai vu que Villas-Boas avait dit de finir le championnat, je crois, jusqu'à novembre-décembre, et repartir sur une année civile pour anticiper la Coupe du Monde 2022. Ça peut être une solution aussi, mais bon, après ça, c'est pas de mon ressort il y a tellement de situations possibles que... D'ailleurs, Ça, c'est pour sûr. faire une toute petite parenthèse, avec Nico, on a déjà vu que le championnat de handball en France s'était définitivement arrêté, donc ce qui pose problème pour les clubs, notamment à Marseille. Le championnat de basket aussi, c'est définitivement arrêté, donc ce qui va D'accord, poser... j'étais alors pas au nous, courant de tout ça. à notre niveau, ça va poser problème pour le SMUC basket en National 2 que l'on diffuse très régulièrement sur Chronos. Ça veut dire que si des grands championnats comme ça, basket, handball, s'y mettent, alors peut-être que la Ligue 1, Ligue 2, les professionnels, voire peut-être le national, pourront jouer, mais Ça peut passer, ouais. en dessous, franchement, moi Ça va être Ça compliqué. risque d'être compliqué. Ouais. plus ça va, moins je le Ouais. sens. Hein. Mais bon, Bon, quand écoute, on voit là, vas-y. ces championnats qui sont arrêtés. C'est par rapport à quoi? Par rapport, par rapport au virus, mais ils ont été arrêtés parce qu'il y a moins de problèmes de retombées économiques ou c'est parce que C'est à mon avis, pourquoi il y aurait des inégalités entre le monde professionnel et le monde amateur ou avec moins de moyens, on va dire. Alors, Je, parce que, je pense que c'est parce que tu prends aussi beaucoup de... Là, malheureusement, tu prends beaucoup de retard et même Ouais. physiquement, les mecs, tu vois, tu es obligé de repartir sur une vraie préparation physique, Mais je pense. c'est Donc, hyper je pense que ça va compliqué être parce qu'on pourra pas, voilà, Ah oui, on pourra pas repartir là même si on s'arrête ne serait-ce qu'un mois, en soi c'est rien. Mais un mois allongé à la maison en train de Eh oui. rien faire, même si tu t'entretiens sur le tapis, tu t'entretiens sur le vélo, tu vas courir, ok, mais tu pourras pas reprendre comme ça et être performant au bout de 1 à 2 semaines. sans C'est Tu impossible. fais Il y a quoi des pour risques de t'entretenir, blessure, voilà. d'ailleurs, tu fais quoi pour t'entretenir, Ben moi, d'ailleurs? j'ai un tapis, j'ai un vélo, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc ça me permet de travailler avec une échelle de rythme à l'extérieur. Après, c'est vrai que on a un programme avec surtout de la course et avec ce qu'on a, quoi, de la corde à sauter, des travails d'un peu de hit training, tu sais, avec des burpees, des squats, etc. Là, avec à haute intensité sur des périodes courtes. On s'entretient comme on peut. Après, c'est vrai que c'est pas le must, mais c'est mieux que rien. ça veut dire, hein, on est d'accord avec toi, et on en a parlé avec le kiné de l'Atlético Marseille, Fabien Roudil, de toute façon, il faudra refaire ne serait-ce qu'une mini préparation
Mais Ah si oui. le championnat doit reprendre, de toute façon, vous allez devoir refaire une préparation, quoi. Ah ouais, on sera obligé de faire une préparation express et je pense aussi de jouer tous les 3 jours. Hein. Là, on Ah oui. pourra pas se... Parce que si on veut rattraper la fin du championnat et repartir dans les temps pour nous au championnat, il va falloir enchaîner les matchs et c'est ça qui risque d'être compliqué pour les clubs. Parce que ça va être au niveau des effectifs, il y a les gros clubs peuvent se permettre à la rigueur d'être performants parce qu'ils ont un effectif assez costaud. Mais pour les clubs avec moins de moyens et qui ont des effectifs assez limités, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et c'est ce qu'on se disait depuis le début. Et pour l'instant, les institutions réfléchissent. Mhm. Mais par contre, enfin, plus ça va, plus je reste Ouais, sceptique s'ils sont sur réticents à l'issue l'idée de... Ouais, Ouais, moi aussi. je reste sceptique. Bon, écoute, on va parler un peu de toi maintenant, enfin de ta carrière. Donc, tu as été formé à l'OM. Et quel est ton plus beau souvenir ici à Marseille? Parce que toi, on peut pas te l'enlever, le côté marseillais, quoi. Hein, ah non, non, bah après, enfin, des Donc, souvenirs, et j'en ai plein, hein, que ce soit en jeune ou avec, dans le monde professionnel, j'en ai pas mal, mais alors, on va commencer je peut-être pense que l'un des plus beaux le souvenirs, jeune pendant ta formation. euh, ma formation, quand l'année où on a joué la Next Gen, on va dire, c'était notre première compétition européenne en tant que jeune. Donc voilà, je me rappelle avoir joué contre Arsenal, d'avoir fait des déplacements à l'étranger, que ce soit contre Olympiakos, plein de... Voilà, on était des petits pros, donc c'est vrai que c'est énorme. Après, je me rappelle d'un tournoi au Camp des Loges, d'un tournoi à Paris, au centre d'entraînement du PSG, où c'est que c'était un tournoi hyper réputé. Bon, je me rappelle, on avait perdu en finale contre la sélection du Cameroun, mais on avait fait des matchs, on avait joué Metz, à ma génération, c'était une équipe hyper forte. On avait joué le Hertha Berlin. Moi, j'ai eu la chance de le faire 2 fois parce que l'année d'avant, j'étais surclassé. Du coup, j'avais eu la chance de jouer en demi-finale contre le PSG, donc il y avait vraiment des souvenirs. J'en ai des tonnes, que ce soit en très jeune, juste avant d'être pro et après en pro. Je pense que le souvenir le plus marquant, c'est le match contre la Juventus. C'est que je suis titulaire juste avant le match contre le camp où on reprend le championnat. Avec le nouveau stade en plus, c'était le nouveau stade, il était plein. On gagne 2-0, c'est vraiment. Ah, ce match, c'était énorme. Tu as été coaché par Bielsa. Bon, je sais qu'on t'a souvent posé la question, mais est-ce qu'il était si fou que ça, Marcelo Bielsa? Il était spécial, hein. C'est un personnage. Hors terrain et sur terrain, c'est vrai que j'ai jamais rencontré d'autres coachs aussi spéciaux que lui, mais voilà, on sent que le mec, il vit football, il mange football, il parle football, sa vie, elle est basée autour du football. Je me rappelle, il dormait des fois à la commanderie pour travailler. Les mecs, ils travaillaient jusqu'à je sais pas quelle heure à la commanderie, sur les vidéos, Ouais, il paraît que vous en mais avez bon, bouffé après, de la ça paye. vidéo. Hein. Ouais, on en a bouffé. C'est vrai que, pour être honnête, à force, c'est lassant. Parce que pendant, je sais pas combien de mois, tu te tapes des vidéos tous les jours à plusieurs reprises. C'est lassant. Mais après, il n'y a pas de secret. Quand tu voyais l'équipe jouer sur le terrain, voilà, il y avait les automatismes. C'était clair, net et précis. Les joueurs, ils jouaient, ils pouvaient jouer les yeux fermés. C'était énorme. Mais est-ce que j'interviens? Est-ce qu'il y avait parce que nous journalistes, alors bon, moi à l'époque je fréquentais de moins en moins la commanderie, mais je regardais quand même un petit peu. On avait un peu l'impression d'une forme d'autisme, c'est-à-dire que en gros, soit t'es dans sa bulle et ça va bien, à la limite il peut te faire des câlins, soit t'es en dehors de sa bulle et alors là, franchement, c'est un truc qui te laissera jamais rentrer quoi. Et Bah, ouais, bah, au final, c'est vrai que par rapport à certains choix, on peut penser ça. Bah, par exemple, avec le cas d'Oria. Doria, c'est un joueur de qualité. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le côtoyer tous les jours. Et là, on voit actuellement au Mexique voilà, il fait ses matchs, il fait ses saisons, puis dans un des gros clubs des plus gros clubs du Mexique. Donc voilà, Doria avait des grosses qualités et c'est vrai qu'il rentrait pas dans les plans de Bielsa pour X ou Y raison. Et malgré tout, il l'a jamais intégré à l'équipe professionnelle. Donc oui, on peut penser ça.
Et ouais, mais Bielsa, après, c'est Bielsa, c'est son personnage, il est comme ça. Et je pense qu'il ne changera jamais. Mais il y avait moyen de communiquer quand même avec lui ou il était complètement. C'était le phénomène duquel tu t'approches Après, pas. moi j'étais jeune à cette époque-là. Ouais. Mais des souvenirs que j'ai, si je me trompe pas, je sais que fallait tout le temps passer par le traducteur Fabrice ou par Yann Van Wickel, on va dire son lien entre les joueurs et lui pour discuter avec lui, mais discuter directement avec lui. Je me rappelle pas avoir vu beaucoup de joueurs parler dans son bureau face à face avec lui. Ou peut-être que j'étais pas au courant, mais j'en ai Ouais. pas le souvenir. Donc après, c'est vrai qu'il vous a Donc beaucoup c'était lancé. assez compliqué, ouais. Il vous a beaucoup lancé, donc je pense à toi bien sûr, je pense aussi à Baptiste Aloé ou Gaël Andonian, qu'on a retrouvé d'ailleurs à Ouais. Martigues. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi après? C'est vrai que tu as moins joué sous Mitchell, je crois. C'était quoi? C'était un problème de confiance Ouais, ou... honnêtement, aucune idée. Après, Mitchell est arrivé. Peut-être que Bielsa, lui, honnêtement, il se posait pas la question de t'es jeune, pas jeune. À l'instant T, s'il pensait que ce joueur du groupe pouvait jouer, il le mettait. Après, ben, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais il se prenait pas la tête par rapport à ça. Contrairement à d'autres entraîneurs qui sont un peu plus réticents et qui mettent plus de temps à lancer les jeunes. C'est compréhensible, surtout dans un club comme l'OM. Et avec Mitchell, je pense que ça a été ça. En plus, je crois que cette saison, c'était un peu compliqué. Quand Mitchell est arrivé, c'était hyper compliqué. Et je pense qu'il a pas pu se permettre de prendre autant de risques que l'avait fait Bielsa. Par rapport aux résultats, par rapport à l'atmosphère au sein du club à cette période-là, etc. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai un peu perdu ma place. Bah, que j'étais un peu plus mis de côté, quoi, par rapport à Tu as des Bielsa. regrets aujourd'hui par rapport à cette période-là? Des regrets. Après, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Voilà, parce que sous Mitchell, j'ai quand même été en espoir, j'ai quand même fait des matchs. C'est pas comme si j'avais fait une année blanche au niveau professionnel. J'ai quand même fait des matchs, j'ai quand même fait des entrées, j'ai quand même été titulaire en Europa League. Donc il m'a quand même donné mes chances. Hein. Il m'a pas mis de côté totalement. Mais c'est vrai que sur la deuxième saison avec Bielsa, où c'est que là vraiment je commençais à jouer et à m'intégrer pleinement au groupe professionnel, Mitchell, ça a été un peu le stop, quoi. Ça a été un stop. C'est vrai que quand Bielsa est parti, ça m'a fait du mal niveau perf, quoi. Je Et temps pense de qu'aussi jeu aussi. le facteur chance a dû rentrer en compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que Camara ou Lopez Ouais. se sont imposés, quoi. Donc c'est vrai que toi, Oui, peut-être que oui. c'était pas le bon moment ou tout simplement, t'as pas eu cette Ben moi, chance-là, quoi. voilà, moi quand l'année où Bielsa part, donc juste après le match de Caen, c'était sa deuxième saison et moi, pendant la préparation estivale, j'avais fait tous les matchs amicaux, j'avais été titulaire pratiquement à tous les matchs et je sentais que il me faisait pleinement confiance par rapport à la saison d'avant où je démarrais en pro. Et là, je sentais que j'avais quand même quelque chose à faire. Alors, pas être titulaire indiscutable, mais avoir plus de temps de jeu, être plus intégré au groupe pro, etc. Et du moment où il est parti, là, ça a été compliqué par la suite avec l'arrivée de Michel, où c'est que ben, j'ai plutôt ressenti peut-être pas cette confiance, mais voilà, senti que ça allait être comme avec Bielsa. C'est que les jeunes étaient un peu plus mis en retrait qu'avec Bielsa. Donc après, tu es parti en prêt à Auxerre. Ça, j'imagine, voilà, tu as retrouvé le temps de Ouais, jeu, ça t'a fait du bien. Et comment finalement ça s'est ouais, fait, le ouais, ça m'a fait du Portugal? bien. Pourquoi cette destination? Pourquoi Boavista? C'est Ben vrai moi, que à l'époque, quand je reviens d'Auxerre, à l'OM, il me restait un an de contrat. Et, euh, et de ce qu'avait dit Zubizarreta à mon agent, c'est que bon, moi, on pouvait pas me promettre de jouer en pro, d'être en pro, etc., que j'allais redescendre en CFA, etc. Alors, moi, dans ma tête, quand on me dit ça, alors je savais très bien que j'allais pas être titulaire indiscutable. Mais bon, de retourner en CFA et de refaire beaucoup de matchs en CFA, c'était pas l'objectif, dans le sens où je venais de faire une saison assez complète en Ligue 2 et retourner en CFA pour moi c'était un peu faire un pas en arrière. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir et tenter une expérience ailleurs. Et Boavista s'est manifesté rapidement. Et moi voilà, après c'était un pari à prendre.
Après, ça s'est fait très rapidement. Peut-être que j'aurais dû attendre et voir comment ça allait se passer par la suite. Mais j'ai pris la décision de partir à Boavista et ça s'est très bien passé. J'ai joué, j'ai fait les matchs. Et à la fin de la première saison, j'ai eu une blessure. Et c'est ça qui m'a surtout freiné dans ma progression. Parce que le fait de partir, ça a été un risque. Mais jusqu'à la blessure, ça a été un risque qui était payant. Du coup, tu t'es mis au Bon. portugais? Ben, honnêtement, j'ai commencé avec une prof au club. Après, elle est plus venue. Donc j'ai dû me débrouiller. J'ai dû me débrouiller dans la vie de tous les jours pour apprendre. Ça va, je m'en sors. Même si c'est une langue assez difficile, je me débrouille, ça va. Et la culture là-bas, ça te plaît? Parce que c'est vrai que c'est pas comme chez nous, quoi. C'est différent quand même. Ouais, c'est différent. Il y a pas une grosse différence, mais ouais, tu t'y fais rapidement. Après, ça reste un pays européen. C'est sûr que c'est un pays qui a moins de moyens. Il y a moins de moyens économiques qu'en France. Mais non, après, c'est pas difficile de s'y faire là-bas. Et le niveau du championnat, comment tu... Bon, est-ce que ça fait pas partie des grands championnats européens, le championnat portugais? Non, mais non, bon, le Portugal, des gros clubs. c'est un peu un championnat. Ouais, mais ça reste un championnat de vitesse. C'est-à-dire que au tableau, tu as toujours les 3, 4 mêmes équipes. Et derrière, tu as le reste, tu as deux championnats, on va dire. Puis après, il y a pas mal de. Enfin, moi, de ce que j'ai pu voir et remarquer, je trouve qu'il y a pas mal de. Je sais pas si c'est le bon mot qu'il faut employer, mais pas mal de corruption. Dans le sens où tu sens que les équipes du haut de Lâche les tableau matchs. sont vachement aidées. Non, sont vachement aidées. Quand tu joues Porto, Benfica, Sporting, euh, tu as l'impression que parfois, les décisions qui sont prises, des décisions arbitrales, voilà, à la fin, ils vont te siffler un penalty, ils vont te mettre des cartons, plein de choses comme ça qui avantagent souvent les grosses équipes. Pourtant, Boavista, Alors, c'est pas tout un le temps, petit club. C'est pas un petit club, ben, Boavista. non, C'est un- Boavista, c'est un club historique. C'est-à-dire qu'avant, c'était Oui. un très gros club. Après, ils ont eu leurs problèmes. Alors, je sais pas l'histoire exactement, mais ils ont été relégués en troisième division. Et à part cette période, ils ont eu du mal à. Enfin, ils se sont fait année après année. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un grand club historiquement parlant, c'est un très grand club au Portugal. Mais voilà, là, ils commencent à se stabiliser. Tous les championnats, ils sont plus ou moins dans les 10 premiers. Donc ils se stabilisent, mais ils ont perdu. Voilà, c'est plus le Boavista des années 2000. Hmm. Et comment tu expliques à la fois cette génération de joueurs portugais, avec en premier lieu évidemment le Cristiano Ronaldo, mais aussi cette génération d'entraîneurs portugais? Pourquoi le Portugal, d'un coup, si tu cherches un technicien, vaut mieux aller le chercher au Portugal qu'en Italie, par exemple? Les Mourinho, les Ouais, Villas-Boas. alors, Jardim. c'est vrai qu'au Portugal, ouais, Jardim aussi, il y a de plus en plus de très très bons entraîneurs. Après, euh, honnêtement, pourquoi le Portugal? Je me suis Je sais jamais pas, posé la la question et formation au honnêtement, Portugal est meilleure j'ai pas de qu'ailleurs. réponse à ça. C'est vrai ils ont de très bons jeunes, hein. Ils ont de très bons jeunes, que ce soit à Porto, au Sporting, à Benfica. C'est vraiment de très bons joueurs. Dans les équipes, tu as pratiquement que des techniciens. C'est-à-dire que tu as pas le joueur typique grand, costaud. Je me rappelle quand on a joué Benfica B, les deux centraux, c'était deux armoires. Je crois que c'était deux jeunes des pays de l'Est là-bas. Et le reste, c'était que des joueurs balle au pied, contrôle, passe. Ah, c'était très très propre. Porto pareil, Benfica, Porto pareil. Que des petits joueurs très techniques, vifs, rapides. Il n'y a pas spécialement le joueur grand, costaud, athlétique qui enfonce tout le monde et tout, tu vois. Contrairement à ce que j'avais pu voir aussi en France. Hein. En France, c'est vrai que on est plus basé sur ce type de joueurs, alors qu'au Portugal, on est plus sur des joueurs plus, on va dire, agiles, techniques. Plus La majorité, Rogabonito. c'est voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Après, le Portugal, c'est quand même le premier pays où vont les Brésiliens avant de se lancer en Europe. Hein. Le C'est vrai. Portugal, il y a beaucoup de Brésiliens. Puis ils n'hésitent pas à prendre des Stéphane, t'as joueurs. été. Des... Ouais. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, non, Finis, finis. ils n'hésitent pas à prendre des joueurs. Ils hésitent pas à prendre des joueurs étrangers. C'est-à-dire que tu peux dans les équipes, tu peux avoir des joueurs qui arrivent des pays de l'Est, des pays
de partout. Il y a beaucoup de Brésiliens, beaucoup de joueurs sud-américains. Donc, ce qui est peut-être différent en France, c'est qu'en France, c'est vrai qu'en dans la formation, on se focalise plus sur les joueurs français, ce qui est mieux pour nous, ce qui est mieux. Mais là-bas, c'est vrai qu'ils ont plus de mixité au niveau des joueurs. Alors j'avais juste une autre question pour toi. Tu as été international français en jeune, tu as notamment remporté, je Ouais, crois, le tournoi de Toulon avec Kimpembe, notamment. c'est ça. Ouais, Et c'est ça. je voulais juste savoir ce que ça t'a apporté en fait dans ta carrière, parce que c'est vrai quand on croise, j'imagine, voilà, beaucoup de coachs et tout en jeune, c'est aussi une autre tactique, d'autres consignes. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, tout simplement pour le joueur que tu es aujourd'hui? Bah, l'équipe de France, ça apporte un plus. Déjà, à l'époque, ça apporte bon, une certaine fierté, une certaine prise de confiance aussi, parce que pas tout le monde est appelé en équipe de France, et pas tout le monde a la chance de représenter son pays et de faire des tournois de Toulon ou autres. Donc voilà, cette période, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de confiance, surtout que moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal à avoir confiance en moi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, on rencontre aussi de nouveaux entraîneurs, de nouveaux joueurs, donc ça permet d'échanger sur ce qui se passe aussi dans les autres clubs français ou étrangers, de voir comment eux gèrent leur évolution, etc., de discuter sur un peu ce qui se passe ailleurs. Donc non, franchement, l'équipe de France, c'est un plus, ça apporte que du positif à un joueur, et moi, ça m'a beaucoup aidé, et surtout dans cette prise de confiance, de Et confiance en puis, moi personnel. et puis nous, on salue le tournoi de Toulon qui n'existe plus, mais le tournoi Maurice Revello qui est Tournoi Maurice Revello. Ouais. en grande difficulté cette année parce que déjà le tournoi des filles est annulé, la suite des Davis Cup, et le tournoi des garçons, c'est vraiment pas sûr. Ah, Qui... c'est pas sûr, ouais. Donc Alain, si tu nous regardes, on t'embrasse. Alors, on Et espère que ça le fera cette année. Ouais. on espère au moins pour les garçons que ça pourra le faire. Bon, Stéphane, est-ce qu'on pourrait te revoir en France? Ah ben franchement avec plaisir si un club si un club m'appelle, écoutez. Oui, alors, Oui, la du coup, France c'est ma deuxième évidemment, la question. France ça reste. C'est ma deuxième question. Là, t'en es où de ton contrat avec ton Ben club? là mon contrat il expire là à la fin de cette saison. Du coup Mhm. avec j'ai une année renouvelable sous condition, mais bon là avec ce coronavirus etc. Je sais pas comment ça se passait. Ah bah alors, Donc c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y aura un mercato à l'été, quoi? Parce que des joueurs ah comme ben toi, il y en voilà, a alors plein. est-ce que voilà. Ah ben dans mon cas, il y a plein de joueurs. Alors après, de ce que j'ai entendu, il disait que par rapport au virus, il pourrait prolonger, enfin, il pourrait, comment dire, reprolonger d'une année les contrats automatiquement. Mais il n'y a rien de sûr en tout cas. C'est juste ce que j'entends et ce que je lis. Mais bon, alors d'aujourd'hui, moi, bon après même quand j'en parle, c'est vrai que quand on parle avec mes agents, etc. C'est pas la, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas la question qu'on se pose, et c'est pas sur quoi on se base, parce que premièrement on ne sait pas si les championnats vont s'arrêter ou continuer. Deuxièmement, il y a pire, actuellement il y a pire qu'une fin de contrat ou autre, Oui, oui. donc voilà. Mais c'est vrai que moi personnellement, vu que c'est mon cas, je me pose la question, et là actuellement j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas si les contrats vont être prolongés, si le championnat va continuer ou s'arrêter. En fonction de ça, comment ça va évoluer pour nous. Et là, t'es quoi? T'es au chômage partiel, technique le contrat, Honnêtement, là, pour l'instant, je sais pas ce que je sais pas. Parce qu'en France, en France, j'ai vu qu'à certains clubs, je sais pas si tous les clubs, mais certains clubs ont mis les joueurs au chômage Ah bah, c'est le partiel cas de l'OM, hein. C'est le partiel. cas de l'OM. C'est ça. Voilà, donc l'OM aussi. Mais nous, au Portugal, pour l'instant, je verrai. Écoutez, on se rappelle début de mois prochain, voir si je suis payé, tant mieux. Si je suis pas payé, c'est qu'il y a un souci, et que peut-être que je suis au chômage sans le savoir. Non, mais Non, je te le honnêtement, souhaite non. pas, mais après, c'est des mesures exceptionnelles, hein. Après, là, honnêtement, je sais pas du tout. Et après, le problème, c'est que c'est un cas de force majeure. Donc, comment ça fonctionne en cas de force majeure, je sais pas du tout. Mais c'est des questions que je vais devoir vite me poser. En tout cas, demander au club comment ça se passe, parce que là, lors d'aujourd'hui, on sait pas trop où c'est qu'on va, quoi. Ah ben oui, oui, ben, je te confirme pour d'autres raisons que toi, hein, Ben, parce qu'ils sont pas du tout Eh oui. voilà. footballistiques, mais on est tous Mais c'est sur voilà, le même. tout le monde est voilà, tout le monde est Ah, complètement. dans le même panier là. Il y a plus de.
Mais Donc c'est très délicat et très compliqué. et Ça, c'est toi, clair. de revenir à Marseille, Marseille, c'est quoi? C'est un refuge dans ces cas-là? Quand t'as une difficulté, hop, Euh, on revient? Ouais, mais c'est vrai, quand je peux, je reviens parce que bon, ici j'ai toute ma famille, j'ai tous mes amis, donc c'est vrai que de temps en temps, même quand en saison normale, quand j'ai un week-end ou 2, 3 jours, si je peux venir à Marseille même un jour et demi, ça fait toujours du bien de revoir sa famille, de passer une soirée entre amis et de décompresser parce que seul, loin de sa famille et en dehors de son pays natal, c'est pas évident tous les jours. Alors, C'est vrai que Et le du manque coup, de s'y ressentir, voilà. tu si gardes tu es... contact avec les Attends, anciens de attends, l'OM, Nico, les laisse-moi joueurs de sortir ta l'OM que tu as connerie, sinon croisés? je vais pas y arriver. Si tu es seul, Vas-y, vas-y. demande à Nicolas de la manière de faire sur Tinder. C'est un pro. Ah ouais, mais sans déconner, non, mais c'est Ah, pas possible. bon, je vais, bon, L'écoute pas, l'écoute pas. en off, on en parlera en off alors. Ah, que j'aime te tacler, mon Nico, que j'aime te tacler. Ouais, du coup, Steph, je te disais, tu gardes contact avec les joueurs que tu as côtoyés à l'OM. Je pense à Mandanda, Thauvin, Payet, enfin, tu en as vu beaucoup qui sont toujours Non, au club aujourd'hui. non, j'ai pas de contact avec eux. Après voilà, moi quand j'étais à l'OM par rapport à eux, c'est vrai qu'il y avait quand même une assez grosse différence. J'étais beaucoup plus jeune, je débutais à peine, donc voilà. Après c'est vrai quand tu es jeune et que tu arrives dans un vestiaire comme celui de l'OM, tu as quand même une certaine distance avec des joueurs. C'est quand même comme une marque de respect, tu vois, parce que voilà, tu es jeune, tu te fais petit et tu as pas le même délire avec un joueur comme Payet ou comme Mandanda qu'avec un collègue de CFA, tu vois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on se suit avec certains joueurs, on se suit sur les réseaux sociaux, etc. Mais non, j'ai pas de contact. Après, si je les croise dans la rue, oui, évidemment que on va se dire bonjour, on va discuter, Oui, etc. Mais oui. par message ou voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi. Par contre, tu Et Mais suis c'était les qui le plus fou dans le j'ai vestiaire toujours eu de alors? très bonnes relations. Le plus fou, C'était qui le plus fou dans le vestiaire? euh, il y en a eu, hein, mais bon, après, quand tu côtoies Gignac, Mendy, Brice Samba, dans le même. Tous, mais c'était des fous, mais des bons fous, tu vois. Il y avait un groupe, c'était vraiment des barres de rire tous les jours. c'est vrai que Mais Mendy voilà, mais Gignac, après. ça doit être bon quand même, hein. Mendy Gignac, c'était énorme, hein. Parce que C'est. je connais des deux Gignac. Je sais qu'il est fou, mais Mendy, je le connais pas moins. Enfin, je le connais pas personnellement. C'est vrai que si Ah, tu mets les deux ensemble. c'est rigolo, hein. Puis après, il y avait, j'ai cité ces deux-là, mais il y en a d'autres, hein. Ils avaient tous un peu leur part de folie. Mais je pense que s'il doit avoir un top, ça serait Gignac, Mendy, je les mettrais dans mon top. Et toi, t'es plus posé? T'es comment dans un vestiaire? Dans un vestiaire. Ouais, moi je suis plus posé et je suis plus, on va dire, celui qui j'aime beaucoup rire, mais je vais plus être celui qui va suivre plutôt qui va lancer la connerie, tu vois. Ouais. Je suis pas je suis pas en tête d'affiche. Je suis plus, voilà. Bon, après c'est toujours pareil. À l'OM, c'était pas moi qui allais prendre les initiatives pour des conneries ou pour brancher quelqu'un, tu vois. Mais non, non, je suis plus dans un vestiaire, je suis plus posé. Après, voilà, c'était surtout après les entraînements que ça rigolait beaucoup. Après les entraînements, avant, chacun allait faire ses soins, sa séance de muscu, se préparer pour l'entraînement, et dès que c'était fini, ça chambrait. Mais il y avait vraiment un bon groupe. C'était à l'époque là que j'ai connu à l'OM, c'était vraiment, vraiment top. Eh, mais ça se voyait au stade, hein. Ça se voyait au Ouais, mais stade. après ça se ressent La sur le belle terrain dans époque. tous les cas. Ouais, bon, après il Bon, y a pas eh eu que ben, celle-là, il y en a écoute, eu d'autres, hein. merci, Oui, merci c'est vrai. d'avoir Ouais. passé ces quelques 30 Ben minutes merci à avec nous. vous. Écoute, tu reviens, on se rappelle dans un mois, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Écoute, Ici, dans un mois, on se rappelle et on refait un point financier, un point sportif, un point un sur point Pôle emploi. Tinder, Allez, point pour l'emploi aussi. Un point Pôle emploi. Alors attends, moi je pourrais te dire si je me suis réactualisé ou pas. Toi, Allez, tu ça, me diras. pas de problème, aucun souci. Non, mais voilà. merci Stéphane. Il faut en sourire Ben, merci à vous. de cette situation. Oui, voilà. Bah, surtout qu'il y a pire, C'est pas quoi. simple. Quand Alors, on si voit on tout ce qui commence se à se prendre passe. la tête, on s'en sort pas, Ouais, quoi. on s'en sort plus. Ouais, On s'en sort plus. plus.
Merci Nico aussi. Je t'ai chambré, Merci mais Sylvain. c'est... Ouais, c'est pas grave, c'est toujours dans un bon esprit, y a pas de souci. Eh oui. Bon, merci beaucoup les gars d'avoir participé à cette 5e émission. Il y en aura certainement une 6e. Stéphane, parle à ton agent parce que nous cette question du mercato, même si elle n'est pas la priorité des priorités, Oui, elle est il faut quand en même parler, intéressante. faut en parler. Elle est quand même intéressante parce que il pourrait ne pas y avoir de mercato. Et là, l'économie du football, parce que bon, l'économie Elle en des prendrait clubs un coup, ouais. qui repose beaucoup sur ce mercato-là, et ben ça pose question. Ça pose question et nous, ça nous intéresse. Même à un petit niveau, même en N2, N3, il y a des joueurs qui peut-être attendaient de partir dans d'autres clubs, etc., etc. Puis là, Ouais, qui se retrouvent bloqués du coup. ah ben oui. Alors ils sont plus désirés dans le club où ils sont. Ils ont aucune porte, qui s'ouvre parce que tout est fermé, on ne sait pas. Ouais, du coup Bah, c'est compliqué. Ah ouais, c'est vraiment une question que je me pose moi depuis le départ. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle du championnat, mais du mercato, c'est pas le sujet prioritaire, quoi. Non, et alors on peut parler du mercato aussi, du mercato des grands, là, des 80, 90, 100 millions. Mais celui-là, il m'intéresse pas. Celui-là, il se fera. Ouais, Si Neymar doit revenir à Barcelone, ça se fera. Tu vois, ouais. voilà. Mais surtout pour Par les... Par contre, un mec qui va d'Aubagne à Marignane, parce que je dis n'importe quoi, hein, je choisis au hasard les clubs, hein, parce que à Aubagne Ouais, il ouais. n'est pas désiré par son coach, en tout cas il joue pas, et Marignane a une opportunité pour lui. Bah aujourd'hui il est un peu coincé quoi. Donc, Bah, je pense qu'il y Ouais, aura il est des coincé, ouais. incidences pour tout le monde, de toute façon, hein. Tout le monde sera touché Tout le monde, ouais. par ça, par la crise qu'on traverse, quoi. eh oui, eh oui. Mais Bah, bon, c'est hyper compliqué, ouais. en tout cas merci. Moi je te connaissais pas, enfin je te Ben connaissais, merci à vous. que par la télé, hein, Ouais. mais très sympa. Et Ben, Ouais, c'était sympa, partagez. très bien. dans Partagez. le mois prochain on se rappelle, il n'y a pas de problème. Aucun souci, écoutez, pas de problème, on refait un point le mois prochain pour voir si ça a évolué positivement ou négativement, on verra. Bah, j'espère positivement. Ouais, J'espère positivement aussi, ouais. ça c'est sûr. J'espère qu'on aura des questions à nos réponses. C'est ça, c'est ça. Bon, merci Nico. Ben, Merci merci à Sylvain, vous. merci Stéphane. Merci Stéphane. À bientôt. Merci. À Ciao, bientôt, ciao. ciao, ciao.